Alors faut ramasser celles qui sont le moins ouvertes. Celles qui sont quoi? Ça c'est les jeunes pousses de renouée Japon. Ouais. D'accord. Et c'est ce qu'il faut récolter? Oui. Ah, c'est celle-ci qu'il faut que tu récoltes. Et tu manges tout? Oui. Bon, t'enlèves les grosses feuilles. On prend que les cœurs alors? On a plusieurs? Mais tu as tout par ras du sol parce que la tige est bonne, toi. Tu peux même tirer dessus, tu vas voir si elle vient depuis bas. Voilà. Comme ça? Ouais. Ah oui, bah oui, parce que Ça fait une énorme tige, dis donc, depuis le début. Hein. Après, ouais, ça fait des trucs. Alors, l'histoire de la renouée du Japon. Allons-y. Donc, elle commence il y a 2100-2200 ans. Il y a, du fait de la déforestation massive, qui engendre un réchauffement climatique, qui engendre de la démographie galopante, qui engendre l'intensification de l'agriculture, qui engendre la dégradation des sols, qui engendre des grandes épidémies famines, qui amènent à la fin de la civilisation. Donc on est à la fin de la civilisation romaine. Mais qu'est-ce qu'on nous dit maintenant qui justifie l'agriculture chimique? Bah, il faut nourrir tout le monde, monsieur. Bah oui. Bah, Bah, l'époque romaine, c'est déjà ce qu'on leur disait, toi. Quatre fois bob. Toi, il y a 2000 ans, c'était déjà pareil. Donc, intensification de l'agriculture, ruine des sols, grandes épidémies famines, fin de la civilisation. Mort de 90% de la population, qui est aussi ce qui est annoncé pour 2025 à 2035. Hein. Donc plus de bonhomme pour couper les arbres ils repoussent. Et ils régénèrent les sols. Et arrive le Moyen-Âge. Enfin arrive Charlemagne déjà avant le Moyen-Âge. Donc Charlemagne, il avait un gros problème, c'est qu'il y avait une bande de moines sur toute la France qui emmerdaient tout le monde. Donc il s'est dit, il faut que je les occupe. Alors donc il a branché les moines à déboiser et à assécher les marais pour les occuper. Et donc ils ont fait du déboisement massif, ce qui a fait un réchauffement climatique, ce qui a fait une démographie galopante, ce qui a fait une intensification de l'agriculture parce qu'il fallait bien nourrir tout le monde, et ce qui a fait la dégradation des sols, ruine des sols. Et à un moment donné, il faisait tellement chaud et les sols étaient tellement dégradés, qu'il n'y avait plus d'herbe qui poussait. Et les vaches crevaient dans les prés, faute de rien avoir à manger. Et puis il y en a un qui a dit, mais attends. J'ai vu dans le nord-est de la Chine une plante qui est un excellent fourrage. Le plus il fait sec, le plus il pousse. Ce que Linné a appelé plus tard, 1000 ans plus tard, quasi, la renouée du Japon. Mais qui ne s'appelait pas la renouée du Japon. Ça, ils avaient vu ça pendant les routes de la soie. Et donc, on a ramené des graines et on a ramené des rhizomes pour planter. Et on a planté partout en Europe la renouée du Japon. Et ça a été un fiasco total. La renouée du Japon, quand tu la plantes, elle ne veut pas pousser. Donc, on a fini grandes épidémies famines, fin du Moyen-Âge, qui a même fini par une mini-glaciation. Disparition de la renouée du Japon des tablettes. Hein.
On ne parle plus dans la littérature de la renommée du Japon. Et puis au XVIIIe siècle, ben, il y a eu une période de réchauffement climatique aussi, due à des grosses éruptions volcaniques, qui ont fait énormément de CO2 dans l'atmosphère. Et à nouveau, il y a un problème, ben, c'est que quand les apiculteurs vont voir leurs ruches au printemps, elles sont vides. Il n'y a plus d'abeilles dans les ruches au printemps. Et puis il y a un Dijonais qui trouve qu'il n'y a plus d'abeilles dans les ruches au printemps quand il n'y a pas de nectar qui est rentré à la ruche entre le 15 août et le 15 septembre. S'il n'y a pas de nectar qui rentre à la ruche entre le 15 août et le 15 septembre, la reine ne pond pas la génération de printemps. Mais non, mais c'est politique ça. S'il n'y a rien à becter, on ne va pas pondre quand même. Parce qu'il faut qu'il y ait à manger pour les larves si on pond, quoi. Donc, on a la solution. Il y a une plante qui pousse dans le nord-est de la Chine, qui fleurit entre le 15 août et le 15 septembre, et qui, le plus il fait sec, le plus elle pousse, le plus elle fleurit. Et qui est formidablement nectarifère. Donc on ramène à nouveau des graines de renommée du Japon, des rhizomes de renommée du Japon qu'on plante dans toute l'Europe. Et c'est à nouveau un fiasco total. À tel point que dans la flore Bonnier de 1900 et dans la flore Coste de 1900, il y a toutes les espèces présentes, sauvages ou cultivées en France. La renommée du Japon, elle n'y est pas dans ces deux flores. Il n'y avait plus en 1900 un seul pied de renommée du Japon en France. Et puis là, regardez le résultat. Des forêts de renommée du Japon, sans qu'on en ramène de Chine. Sur les graines du Moyen-Âge et sur les graines du XVIIIe siècle, quoi. Alors moi, quand j'ai commencé d'étudier les critères de levée de dormance, c'est une des premières questions qu'on m'a posées. Mais qu'est-ce qui fait lever la renommée du Japon, quoi? Eh bien, tu retournes voir là où elle pousse sans intervention de l'homme, son biotope primaire. Donc la fameuse zone à fer nickel du Kachamka, des îles Sakhalines et du nord-est de la Chine. Et tu comprends comment elle pousse, cette plante. Elle pousse là où il y a des métaux lourds pour nourrir les champignons symbiotiques avec lesquels elle vit. Donc c'est les métaux lourds en fait qui lèvent la dormance de la renommée du Japon. Et puis elle a tout envahi, hein. Eh ben non, elle n'a pas tout envahi. Elle a poussé que là où il y avait des métaux lourds. J'ai dit, 2 km en dessus de ma maison, au bord de la route départementale, il y a un rond de 10 mètres de diamètre de renommée du Japon. Il faisait déjà la même taille il y a 70 ans. Il n'a pas grandi, il n'a pas rétréci depuis 70 ans. Il est resté exactement la même taille. Parce que c'est le rond de 10 mètres de diamètre où il y a des métaux lourds dans le sol. Bon, sûrement un vieux cadre de vélo, ou des boîtes de conserve, ou des trucs comme ça, quoi. Alors, le gouvernement français vient de décréter la renommée du Japon peste et même a passé une loi scélérate pour l'éradiquer. Mais comme c'était une loi scélérate quand même, malgré qu'il est un peu frileux, notre Conseil constitutionnel l'a retoqué. Elle avait été passée quand même entre minuit et 2 h du matin avec 2 députés à l'Assemblée. Qui autorisait à aller
enlever les jardins qui avaient de la renommée du Japon dedans. Mais on enlevait le jardin en bloc, hein, avec la terre et tout, quoi. Et les murs et les portes et les machins, quoi. Sans indemnité pour le propriétaire. Et sans que le propriétaire ait son mot à dire. C'est ça que l'affaire toquait au niveau du conseil constitutionnel. Que ça portait atteinte aux droits de propriété. Mais n'empêche que depuis au moins 30 ans, on va dire depuis 1990, pour tout le monde, la renommée du Japon, c'est une peste. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une peste. Donc, c'est déjà une plante qui nous indique, là, il y a des métaux lourds. Attention, on ne met pas les pieds ici ou on ne cultive pas ces légumes ici. Et elle est là pour nous indiquer les endroits de la biosphère où il ne faut pas qu'on aille. C'est quand même formidable, quoi. Elle nous protège des intoxications aux métaux lourds. Et puis ensuite, elle est là pour régler le problème. Vous avez vu la taille des tiges? La hauteur des tiges, eh bien, c'est pas avec de la simple cellulose qu'on peut faire des tiges comme ça, quoi. Il faut qu'il y ait de la lignine dedans. Et cellulose plus lignine, ça fait de la matière organique carbonée fossile qui est là pour chélater les métaux lourds. Et notamment, toi, les tiges de 4 mètres de haut, elles disparaissent l'hiver. Vous avez vu ça, c'est les tiges de l'année dernière. On pourrait faire du broyat avec. Ah bah peut-être... Attends, mais justement, c'est dans le programme, ça. Ça, c'est les tiges de l'année dernière. Toutes les tiges s'écrasent au sol et vont faire au sol regarde, une couche de terreau, quoi. Riche en carbone, donc qui va isoler la pollution aux métaux lourds de la biosphère. Et empêcher que les métaux lourds qu'il y a dans ce sol aillent polluer la biosphère. Et en plus, elle le fait tous les ans. Que là, vous avez vu, il y a des jeunes pousses qui sont en train de repousser. Et bien là, à cet automne, ils vont faire 4 mètres de haut, ces jeunes pousses. Et l'hiver prochain, ils vont mettre une couche de charbon. Donc une plante qui est là pour chélater les métaux lourds, qui est là pour isoler la pollution de la biosphère, qui est là pour nous nourrir, c'est comestible, qui est là pour nourrir nos animaux, c'est un super fourrage. Moi j'ai mangé il y a 2 ans là, une brebis engraissée à la renouée du Japon, j'ai jamais rien mangé d'aussi bon, quoi. Et le gras de cette brebis, il était plein d'oméga 3. Donc c'est pas du gras qui donne du cholestérol, c'est du gras qui soigne le cholestérol. Ça c'est une peste. Ensuite, ces tiges là, si on veut, donc on peut nourrir nos animaux avec. Et le plus il fait sec, le plus elle pousse. Donc il peut empêcher que nos animaux crèvent de faim les années de sécheresse. C'est une peste. Et puis, nous, on peut en faire du BRF pour mettre dans nos jardins, quoi. Ou sur nos cultures. Vu la taille, ça fait du BRF à l'hectare, hein. Et puis en plus, il ne faut pas beaucoup d'essence ou de gasoil pour le faire, parce que la tige, malgré qu'elle soit pleine de cellulose et de lignine, elle est très facilement broyable, toi. Avec un broyeur, ça passe très facilement dedans. C'est beaucoup plus facile à broyer et à mettre en copeaux que le robinier pseudo-acacia qui est dur comme du fer, quoi. Le top. On peut pas... Attends, mais regarde le sol dessous. Je te dis qu'il y en a des jardiniers qui voudraient ça comme sol dans leur jardin, toi. T'as vu, c'est du couscous, quoi. Comme disait Claude Bourguignon. D'accord. Et puis hyper riche, quoi. Ah oui, regarde. Donc en fait, on peut manger la plante. Je te dis qu'il y en a qui en voudraient ça dans leur jardin, hein.
C'est vrai que c'est marrant. En plus, c'est une plante qui a appris depuis 1 million d'années et plus, ou 10 millions d'années, à gérer les métaux lourds. Donc elle sait gérer les métaux lourds. Elle sait quoi en faire. Elle sait comment les éviter de se balader. Mais elle sait aussi soigner ce que les métaux lourds soignent. Et qu'est-ce que les métaux lourds soignent? Les maladies cryptogamiques, notamment l'oïdium et le mildiou. Ah bon? Bah, le cuivre, ça fait partie des métaux lourds. Hein. Oui. La bouillie bordelaise, c'est des métaux lourds. Hein. Non, il y a des fois, ça bug. Donc, une plante qui va soigner nos maladies sur la vigne, sur les tomates, sur les pommes de terre, les melons et compagnie, c'est une peste. Et dernière trouvaille sur la renouée du Japon, par le Dijonnais, c'est qu'elle fleurit entre le 15 août et le 15 septembre et elle permet la survie des abeilles. C'est la plante qui peut sauver nos abeilles. C'est une peste. Et puis ensuite, quand il y en a des grandes surfaces comme ça, moi j'ai vu des gars qui ont amené des ruches justement là, toi. Et puis ça a rempli la ruche, il en fallait beaucoup plus que pour faire pondre la reine, toi. Il y a eu même du miel dans la hausse, quoi. Le miel de renouée du Japon, c'est un goût de litchi, c'est phénoménal, toi. Et en pleine période de sécheresse, où il n'y avait pas une fleur, et ben là, une hausse pleine de miel, pendant la floraison de la renouée du Japon. C'est une peste. C'est ça qu'on appelle une peste. Le problème, c'est qu'on ne peut pas la cultiver. Alors, voilà les deux problèmes. Le premier, c'est que c'est gratuit ce qu'elle fait, ce qu'elle nous donne. Elle ne fait pas payer. Oh non, si c'est gratuit, ça ne peut pas le faire. Hein. Et puis deuxièmement, elle n'est pas cultivable. Donc elle n'aura jamais besoin d'engrais, ni de produits de traitement, ni rien, quoi. Donc pas rentable pour les multinationales. C'est une peste. Ah, si tu veux l'introduire chez toi, par exemple, sur un rucher, tu fais quoi? Tu peux pas. On peut pas. T'emmènes les ruches là où il y a de la renouée au Japon, mais tu n'introduis pas la renouée au Japon sur un rucher. Alors, normalement, celle-là, on l'a encore jamais vue en parcelle agricole, toi. Parce qu'il n'y a pas assez de métaux lourds encore dans les parcelles agricoles pour qu'elle pousse toute seule, quoi. Mais ça, c'était avant. Je viens de trouver dans une parcelle agricole, comme adventiste de culture, comme mauvaise herbe, de la renouée du Japon, sur le domaine de la Falise, à côté de Namur, en Belgique. Tout simplement que c'est des zones où il y a eu énormément de produits qui contenaient des métaux lourds comme engrais autrefois, mais qui étaient chélatés par le carbone. Et comme là, même en biodynamie, ils ont fait tout bouffer leur carbone, ce qui fait que ce carbone, en se gazéifiant, a libéré les métaux lourds qu'ils contenaient, et ça fait pousser de la renouée au Japon dans les champs de pommes de terre. Parce que là, les 250 hectares, ils les ont mis en pommes de terre. Monoculture de la pomme de terre. C'est une maladie, hein, la monoculture de la pomme de terre. Hein. Tu vois, ça a commencé au 19e siècle à Font-Romeu, ça a continué après en Irlande, et puis maintenant c'est nord de la France, Belgique, quoi. Donc voilà ce que c'est que la renouée du Japon. Pour moi, c'est la plante bénie. On ne pouvait rien recevoir de mieux que la renouée du Japon, quoi. Vu tous les services qu'elle nous rend. Donc, si on regarde bien, il n'y a pas de peste. Ce qu'on appelle une peste, c'est une plante dont tu ne connais pas l'utilité.
Regardez dans les temps là. Il y a de la Jussie. Tout le monde haro contre la Jussie. Ben, si elle fait rien d'autre, la Jussie, elle nous dit quand même non, là mangez pas le poisson. Et t'as vu les gars, sur la pêche, ils mangent le poisson. Nous on a fait faire une analyse de la vase de l'étang au CNRS à Candiargues, à Montpellier, toi. Ils nous ont trouvé CNRS. Hein. Moi je fais faire toutes mes analyses au CNRS maintenant, pour que le jour où je vais m'en servir pour essayer de secouer le cocotier, toi, elles soient incontestables, mes analyses. C'est l'État, hein, quand même, CNRS. Toi. Donc il ne peut pas constater ses propres analyses, l'État. Hein. Ils nous ont trouvé 135 ppm d'arsenic. Alors que les normes européennes, c'est 2 ppm. Et tous les beaux prés que vous avez vus en venant, où on fait du bœuf label rouge, c'est 60 ppm d'arsenic. Mangez du bœuf label rouge à l'arsenic. Bon appétit, messieurs, dames. Mais la plante, on peut la manger. Parce que là, la Sicarapam de Oubia, dans le Puy-de-Dôme, ils vendent le rhizome de la renouée du Japon ici. Ils le vendent à un laboratoire allemand qui fait des médicaments avec. Et il faut analyser l'eau avant de l'envoyer. Parce que là-bas, il est un peu caractériel, le gars du laboratoire. S'il reçoit des plantes, qu'il y a des traces de métaux lourds dans la plante, des traces, hein, je dis bien, il le renvoie port dû à l'expéditeur. T'as envoyé 3 tonnes de renouée du Japon, ils reviennent et tu es obligé de payer le port sur les 3 tonnes, ça fait mal. Hein. En plus du boulot que tu as eu pour les ramasser, toi. Donc ils font tout analyser avant de l'envoyer en Allemagne. Il n'y a jamais eu de trace de renouée du Japon dans le rhizome ou dans la partie aérienne de la plante. Quoi. Alors là, le CNRS, quand on a fait analyser parce qu'on a fait analyser la terre aussi sous la renouée du Japon, ici, toi. Enfin, un peu plus loin, l'autre, là où il y a le camping-car. Et ils ont voulu nous analyser la renouée du Japon. Parce que ça leur faisait 250 € de plus. Mais ils n'ont rien trouvé dans notre renouée du Japon. Alors ça, pour eux, c'est mystère. Il y a de la renouée du Japon dans la terre, il y a du métaux lourd dans la terre, il n'y en a pas dans la plante. Ils ne comprennent pas le CNRS. On s'en fout qu'ils comprennent. Donc voilà, une plante phénoménale. Ça veut dire que du métaux lourds. Ben, au bout d'un moment, matelas après matelas après matelas après matelas de carbone qu'elle est en train de faire, ben, il va venir un moment, même là, tu pourras cultiver tes légumes. Là. Et du coup, il n'y aura plus de renouée. Eh ben, mais quand ça va être kélaté suffisamment profond que le champignon ait pu accès aux métaux lourds pour se développer, pour lever la dormance de la renouée, il n'y aura plus de renouée. Un jour ou l'autre, quand elle aura fait son boulot, elle va disparaître. Pour l'instant, elle n'a pas fini. Alors pourquoi il y a de la renouée au Japon ici? Ça aussi, il faut le savoir, ça, nom d'une pipe de bon sang de bonsoir. Ça, c'est un fleuve qui s'appelle la Loire, qui est appelé dernier fleuve sauvage d'Europe. Fleuve sauvage, ça veut dire que là-bas, à 10 km, il y a une côte. Là-bas, à moins d'1 kilomètre, là, il y a une autre côte. Et le fleuve, il mange d'un côté et il dépose des matériaux de l'autre. Et il met 100 ans pour aller d'une côte à l'autre. Et quand il rebute contre l'autre côte là-bas, il recommence pareil dans l'autre sens, et il va remettre 100 ans pour revenir ici. Toi. Et chaque fois qu'il avance, il laisse des bras morts. Et puis là, à Marcigny, on a un établissement qui s'appelle Émile Henry, qui fait des poteries. Émile Henry, qui vend très cher. Ouais, très cher, oui, je trouve. Ils vendent très cher. Mais Émile Henry,
quand tu fais des poteries, tu as des déchets que tu sais pas quoi foutre. Bourré de métaux lourds. Et puis, Émile Henry, il a pris la sale habitude de faire des séries à moule unique. C'est-à-dire, le moule, il sert une fois. Et qu'est-ce que t'en fais du moule après? Ben, déchet. Tu sais pas quoi en foutre. Et puis, Émile Henry, il est très intelligent. Il a trouvé une race sur laquelle il y a écrit pigeon. Les agriculteurs qui étaient là. Et il a dit, ah ben, vous pouvez pas cultiver, vous pouvez pas faire de maïs avec tous ces bras morts qui vous embêtent là. Ah ben oui, oui, c'est vrai, monsieur Émile Henry. Eh ben il dit, moi j'ai ce qu'il vous faut. Je vous fournis tous mes déchets et vous bouchez les bras morts et puis après vous pourrez cultiver. Donc ils ont bouché tous les bras morts avec les pétries Émile Henry, et partout où ils ont bouché des bras morts, ben, c'est des forêts de renouée. Donc c'est pas cultivable non plus. Merci Émile. Mais lui il s'est débarrassé de ses déchets. Pendant les milles. Et ce qui est strictement interdit, parce que là on est dans des terrains en plus qui appartiennent à l'État. En fait les terrains propriétés ils sont un peu plus loin là-bas, toi, qui appartenaient à des agriculteurs ou que les agriculteurs louaient. Mais ils en ont profité pour occuper ce qui appartenait à l'État gratuitement, tu comprends. Et puis la zone là, elle est ce qu'on appelle en Natura 2000. Donc, bah oui, parce que les milieux de la Loire, c'est exceptionnel, quoi. Alors une zone en Natura 2000, t'as strictement interdit de boucher un bras mort ou une mare, quoi. Donc là, ils ont faux tout du long de la ligne. Là. Qu'est-ce que tu crois que quelqu'un aurait dit quelque chose? Rien. Nada. Mais c'est bien, parce que comme ça, au moins, on a une forêt de Renault du Japon, ce qui est excellent. Donc voilà, on va ramasser quelques jeunes pousses pour faire des essais de cuisine, en sucré et en salé. Et puis on va aller voir les autres plantes du bord de la Loire. On peut manger cru en salade? Oui, tu peux goûter cru. Ah ouais?